Beaucoup ne croyaient pas que le Padre Pio ait pu recevoir des messages transmis à travers les anges gardiens. Si vous connaissez quelqu'un dans ce cas, n'hésitez pas à lui transmettre cette vidéo qui dissipera ses doutes une fois pour toutes. Giovanni Senna est fils spirituel du Padre Pio. Il a eu la grâce de fréquenter le Padre Pio tous les jours pendant 20 ans. Il va nous fournir les détails savoureux de nos fioretti. Après avoir entendu le Padre Pio parler des anges, il avait approfondi le sujet et étudié la doctrine de l'Église sur les anges. Et il en a fait une brochure, l'heure des anges. Il l'a présentée au Padre Pio de son vivant, bien sûr. Et celui-ci a pris quelques instants de réflexion et lui a dit en scandant ces mots: « Moi aussi, je suis convaincu que maintenant, c'est l'heure des anges. » Et c'est pourquoi Giovanni Siena a publié un livre plus étoffé avec ce titre « Voici l'heure des anges ». En français, je l'ai trouvé aux éditions Pierre Tecky à Paris 2015. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. À vous qui découvrez cette chaîne, notre mission ici est de répandre la vie du grand saint catholique qu'est le Padre Pio. C'est un moine du XXe siècle, mais on dirait qu'il sort du 1er siècle de l'ère chrétienne. Parce que, donné à la prière et à la pénitence, il faisait des miracles. Il guérissait les malades et surtout, il arrachait les âmes aux griffes du diable. Si vous voulez recevoir sa photographie, nous la diffusons ici gratuitement et franco de port. Il vous suffit de la commander au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis du Canada, composé le 1 844 398 88 67. Le Padre Pio n'acceptait pas que l'on mette en doute le rôle des anges, en particulier des anges gardiens qui venaient à San Giovanni Rotondo, depuis les lieux les plus reculés du globe où pouvaient se trouver ceux qui recouvraient au bon capucin. Il répétait par exemple au docteur Ferruccio Zernardi Motta de Livenza, dans la province de Trévise, en Italie du Nord, dans la région de Venise, si vous voulez. L'ange gardien est obéissant et serviable, toujours à votre disposition. Il n'empêche, certaines filles ou certains fils spirituels du Padre Pio gardaient des doutes sur la possibilité que leur ange aille au couvent du Padre Pio l'aviser des secours dont ils avaient besoin. Vous savez que l'Église profite des obstacles que le démon lui suscite pour expliciter ses principes et mieux proclamer les vérités contenues dans les Écritures. Et bien de la même façon, les doutes sur la communication du Padre Pio avec le monde des anges ont contribué à mieux caractériser le pourquoi et le comment de sa familiarité avec les anges. Un homme de Lombardie, appelé Franco Rissone, envoyait son ange gardien au Padre Pio pour lui transmettre des messages. Mais il doutait que le saint capucin les reçoive. Alors à quoi bon envoyer son ange gardien? Mais voyez, ce qu'on ne voit pas, on n'y croit pas. C'est toujours pareil. Un jour, en confession, il a demandé au Padre Pio: « Entendez-vous vraiment ce que je vous envoie dire par l'entremise de mon ange gardien ?» Et le padre lui a répondu: « Crois-tu donc que je suis devenu sourd ?» Bon, un peu bourru, mais assez clair. Et voici une histoire encore plus typique. Il s'agit de Franca Dolce. C'est une de ces nombreuses étrangères qui s'était établie dans la ville, près du couvent du Padre Pio, pour vivre à son voisinage. Et elles avaient comme ça un bon confesseur et quelqu'un qui les conseillait magnifiquement. Je pense que vous et moi, on serait tous contents d'être dans ce cas-là. Alors, un jour, elle lui envoya son ange gardien, un soir, pour que le capucin réponde à des questions personnelles qui l'inquiétaient. Le lendemain, elle se confesse au Padre Pio, mais à la fin, elle est prise d'un doute encore. « Père, je vous ai envoyé mon ange gardien pour des questions délicates. Est-il venu ?» Le Padre Pio répond: « Qu'est-ce que tu crois? L'ange gardien serait-il aussi désobéissant que toi ?» « Donc il est bienvenu, réplique la femme encore incrédule. « Et que vous a-t-il dit ?»« Il m'a dit ce que tu lui as dit de me dire. » Qu'est-ce que c'était un site Madal Dolce? Toujours sceptique et, disons-le, pas mal têtu.
Il m'a dit, a répondu le Padre Pio, et là il a répété mot pour mot ce qu'elle avait voulu que son messager céleste rapporte au Padre Pio. Alors je vous ai signalé la longue amitié que Giovanni Siena avait avec le Padre Pio. Et le témoignage le plus impressionnant qu'il donne est celui de Madame Pia Garella, une dame originaire de Turin. Je vous le raconte d'ici une minute, mais n'oubliez pas de nous dire si vous avez aimé cette vidéo, de me laisser vos commentaires aussi et de venir me retrouver dans la description ci-dessous sur le lien https://st-padre-pio.fr. Pour ne rien manquer des fiolettes du Padre Pio, n'hésitez pas non plus à vous abonner et faites abonner vos amis. Et chaque fois que vous partagez une vidéo, vous êtes d'office inclus dans les intentions de la messe du vendredi à midi. Les personnes qui la reçoivent également. Madame Pia Garella, donc turinoise, est fille spirituelle du Padre Pio. Et elle s'est entendue dire par le Padre, lorsque vous en avez besoin, envoyez-moi votre ange gardien. C'est une femme posée, pas du tout du genre exalté. C'est ce qui va nous faire de son témoignage une anecdote convaincante. Elle raconte qu'en 1945, juste après la fin de la guerre, elle se trouvait à la campagne, pas loin de Turin. Et le 20 septembre était le jour anniversaire de l'apparition des stigmates du Padre Pio. Et à son habitude, elle voulait lui envoyer un télégramme de vœux à cette occasion. Un télégramme filial. Ça se comprend, les filles et filles spirituelles ont beaucoup d'affection pour le Padre Pio. Donc à certaines occasions, on fait cela, à certaines autres, on fait d'autres choses. Et puis les personnes ne faisaient pas la même chose, bien sûr. Les uns et les autres, les unes et les autres. Mais malgré ses efforts, ça a été impossible, parce qu'elle n'était pas à Turin, mais dans la campagne autour, et les bureaux de poste étaient saturés. Elle en était très contrariée. Lorsqu'elle s'est souvenue de la recommandation du Padre Pio, elle s'est dit « Ah, je vais faire ça ». Il lui avait dit « Lorsque vous en avez besoin, envoyez-moi votre ange gardien ». Elle s'est alors recueillie et a adressé à son ange gardien la prière suivante. « Occupe-toi de porter mes vœux au Père, puisqu'il m'est impossible de les lui envoyer autrement. » Et puis, voilà. Puis après quelques jours, surprise et joie de Madame Garella. Elle reçoit une lettre postée de San Giovanni Rotondo. L'expéditrice était Rosinella Placentino, une habitante de San Giovanni Rotondo qu'elle connaissait et qui lui racontait que le père l'avait retenue à la fin de sa confession pour lui dire « Et écris à Madame Garella et dis-lui ceci, le Padre Pio vous remercie des vœux spirituels que vous lui avez envoyés. » Donc vous voyez, il n'y a aucun doute à avoir encore. Le message angélique arrivait bien à destination et sur l'heure. Provenant de n'importe quel point de la terre, il parvenait au destinataire où que soit celui-ci. Le Padre Pio pouvait être dans sa cellule, dans un couloir du couvent, dans les escaliers, être au chœur quand il priait, quand il écoutait les confessions. L'intérêt de cette dernière anecdote, c'est qu'il y a bien eu une coïncidence parfaite entre l'attitude de Madame Garella et le remerciement du Padre Pio. Bien. Mais surtout, la communication a été documentée par un témoin extérieur qui a reçu la commission du Padre Pio à la fin d'une confession. Et de plus, l'histoire est racontée dans le livre de Giovanni Siena, que j'ai cité, qui est ami du Padre Pio et qui connaissait Madame Garella depuis longtemps. Voilà, j'ai ici le livre, je voulais vous le montrer. Donc il atteste que Madame Garella était très sage et digne de foi. Mais ajoutons que si le Padre Pio affirmait bien que l'ange gardien est obéissant et plein de sollicitude, c'est pourtant à une condition, que l'on ne l'envoie pas pour dire des bêtises. Et c'est ce qu'il a dit à quelqu'un que notre auteur encore a bien connu, peut-être pour lui tirer l'oreille. Donc, à bon entendeur, salut. Cher ami fidèle du Padre Pio, au revoir et à très bientôt. Bonne journée. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e
Ciao.